Aujourd'hui, c'est Ignacio Cocchiere. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise, donc sans surprise, on va parler football. Aujourd'hui, on essaiera de répondre à cette question. Est-ce que l'Union sera championne de Belgique? Vous nous donnerez votre avis pendant cette émission. Mais d'abord, en tant qu'ancien joueur, comment est-ce que vous voyez l'Union aujourd'hui? C'est quoi votre regard aujourd'hui sur ce club et sur ses résultats? Je pense que l'Union aujourd'hui, en fait, on peut dire qu'on a remis l'Union dans la map de football belge. Et je pense que c'est l'endroit où il appartient, en fait. Je me souviens quand je suis arrivé en Belgique qu'il était dans des divisions inférieures, mais tout le monde me parlait déjà de cette club mythique. Et voilà, en fait, je pense qu'après l'année passée, avec la montée en D1, on a remis l'Union à sa place. Alors avant de parler de l'Union aujourd'hui, vous avez joué entre 2013 et 2016 à l'Union. C'est quoi votre plus beau souvenir? Je dirais les plus beaux souvenirs, c'est vraiment toute la période. En fait, l'histoire, que c'est moi, je débarque en Belgique un peu par hasard pour finir mes études. Voilà, j'étais professionnel aussi en Italie, j'avais fait la formation à l'Inter de Milan, j'avais joué en Suisse, voilà. Mais je débarque un peu par hasard en Belgique et en fait, j'ai fini pour jouer à l'Union Saint-Gilloise. Et pendant ces 4 ans-là, c'est, je dirais, les plus belles pages de ma carrière. Après, c'est difficile de trouver un moment. Je pense que les supporters ils m'identifient toujours avec un goal spécifique, celui-là des matchs de barrage, en fait, qui nous permet de se sauver à la 93e. Et à partir de là, voilà, il a commencé un parcours qui, après quelques années, il a ramené l'Union où elle est maintenant. Mais pour moi, ce n'est pas spécialement cette goal-là, c'est plutôt vraiment tous les moments que j'ai vécu au Parc du Den. Alors, vous parlez déjà des supporters. Ils étaient déjà là à l'époque où cette ambiance, elle arrive parce qu'on est en première division, ou au contraire, à l'époque, ça existait déjà, cette ambiance? Oui, non, j'ai déjà dit, en fait, j'ai déjà reçu cette question, en fait, disait, qu'est-ce que ça fait, en fait, de voir le Parc du Den full? Et moi, je disais, écoutez, en fait, il faut savoir que peut-être les gens ne savent pas, mais déjà à l'époque, quand tu es en deuxième, troisième division, les supporters de Lyon sont toujours là. Quand tu dis l'Union, c'est un club mythique, c'est vrai. Et c'est ça, en fait, la chose que ça fait un peu l'Union spéciale, en fait. N'importe la division, les supporters de l'Union seront là. Après, évidemment, quand tu es en D1, quand tu as des grands matchs, tu as aussi des supporters peut-être qui ne viennent pas tous les matchs. Et ça, c'est la raison pour laquelle le stade il est extrêmement full. Mais la base des supporters de l'Union, il est là depuis 125 ans. Il y a cette proximité justement entre les joueurs et le public. Ils se connaissent presque au Oui, fur et à mesure. c'est vrai. Moi, je peux dire, je l'ai vécu en fait. Tout le monde dit c'est un club familial. Mais qu'est-ce que ça veut dire un club familial? C'est vraiment ça en fait. Tu as l'impression, en tant que supporter, la première fois que tu vas au stade, d'être là depuis toujours. Et c'est la même chose de l'autre côté. Une fois que tu arrives comme joueur, tu vois que tout ce que c'est autour, c'est quand même une ambiance positive, des supporters quand même jamais critiques, toujours en fait toujours de ton côté en fait. Et même quand tu sors du stade, quand tu rencontres quelqu'un dans les rues, c'est cette ambiance en fait que ça fait en fait un joueur vraiment qui se sent à l'aise en fait. Je pense que c'est vraiment difficile de trouver un joueur qui part de l'Union et dit j'ai pas aimé cette club, j'ai pas aimé l'ambiance, c'était vraiment difficile pour moi. Et c'est vrai en fait. Vous avez été joueur, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes supporter de l'Union? Ouais, j'ai pas peur à les dire. Voilà, je suis devenu un Saint-Gilloise d'adoption. J'habite toujours pas loin en fait, toujours sur Bruxelles, toujours pas loin du stade. Et oui, en fait, l'Union, il m'a donné beaucoup, personnellement, et c'est pour ça que je suis resté attaché. Et dès que je peux, dès que moi, j'ai pas mes matchs, j'essaie d'aller voir l'Union avec les amis, mais voilà, les supporters qui sont devenus maintenant des amis. Est-ce que, du coup, maintenant, en tant que supporter, est-ce que vous pensez que l'Union sera championne de Belgique cette année? Oui, en fait, en tant que double casquette, en tant que supporter, je dirais oui, absolument. Ok. Et en tant qu'ancien joueur? Exactement, en tant qu'ancien joueur, voilà, il faut être plutôt honnête. Et malheureusement, il y aura les playoffs. C'est vrai qu'il a quand même un petit avantage. À 2 matchs de la fin, je pense qu'ils sont 5 points sur le deuxième et 12-13 points sur le troisième, quatrième. Ça veut dire que si on peut faire une comparaison avec la Formule 1, on dirait qu'on part en première ligne. Après, qu'est-ce que ça va passer dans les playoffs? Malheureusement, personne ne peut savoir. Mais voilà, l'Union, c'est une équipe qui était première depuis les jours 1 du championnat. J'espère que ça va terminer de la même façon. Qu'est-ce qui a changé
pour avoir l'Union qu'on connaît aujourd'hui, qui est non seulement en D1, mais qui est premier de la D1? Qu'est-ce qui fait qu'on passe comme ça d'une D3, D2 à une D1 et même d'une première place en D1? En fait, il faut dire que dans les sports, il n'y a vraiment pas de secrets. Il n'y a pas de shortcut, en fait. La réalité, en fait, que c'est depuis l'arrivée des investisseurs anglais, ils ont fait énormément de bien. Et à mon avis, ils ont fait que des choix corrects. Et ça, il a mené ses fruits. Même ça, il a quand même eu de prendre quelques années, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis que les Anglais sont arrivés, il faut attendre la 3e année pour monter. Mais depuis qu'eux, ils sont venus, ils ont mis tout en place d'une façon super professionnelle. Et maintenant, après 2-3 ans qu'ils sont là, on commence à voir les résultats. Et quels résultats? Vous avez un exemple de changement comme ça qui a professionnalisé le club pour les joueurs? Oui, exactement. Le premier, c'est les joueurs, ils savent en fait, les Anglais sont venus ici et justement, ils cherchaient un centre d'entraînement qui soit extrêmement pro. Et il faut voir aussi les exemples des autres grands clubs comme Bruges, Anderlecht, exactement. Et sur Bruxelles, il n'y en avait pas. Et il faut voir le plus près, en fait, c'est à Lire. Voilà, il n'y a pas de problème. On prend toutes les affaires et on va au Lire. Et ça peut être une chose, un petit exemple, mais c'est la vérité en fait. Alors aujourd'hui, être footballeur professionnel, il faut certaines structures, certaines organisations. C'est devenu, je dirais, un travail comme les autres. Les joueurs, ils doivent arriver le matin tôt au centre d'entraînement et partir l'après-midi. Et pendant la journée, il doit passer toutes ces heures avec ses coéquipiers, avec ses collègues, on dirait. Et c'est un détail, mais je pense que c'est très important. Ça veut dire qu'on peut imaginer l'Union en Champions League cette année? C'est possible ça, ou c'est encore un rêve? Rêver, ça coûte rien, non? Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'ils sont premiers du championnat belge. Et aujourd'hui, les premiers du championnat belge, ils vont en Champions League. Après, on répète, il faudra attendre encore les 2 matchs qui manquent du championnat et les 6 matchs du play-off. Mais pourquoi pas? Au début d'année, c'était un rêve fou. Maintenant, ça commence à devenir un rêve plutôt réel. Mais on attend toujours. Et vous qui connaissez les coulisses, un entraîneur, il dit quoi dans ce genre de moment à ses joueurs quand on est si proche du but, qu'on est si proche non seulement des champions, mais peut-être d'atteindre la Champions League? C'est quoi le message qui se dit à l'entraînement dans le vestiaire? Je ne sais pas en fait. Je sais que l'Union a eu aussi une grande chance à amener coach Matsu en fait à l'Union. Et c'est aussi, on a parlé des Anglais, mais il ne faut pas oublier les joueurs et surtout l'entraîneur, parce que depuis que Matsu est arrivé à l'Union, ils ont monté la première année et ils sont premiers. Voilà, c'est pas pour rien que je pense qu'il a été élu meilleur coach de Belgique. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant dans les vestiaires? Je ne sais pas. C'est sûr que maintenant les groupes des joueurs, qui à mon avis c'était aussi les grands secrets du succès de l'Union, ça va être hyper important et je pense que les coachs, maintenant, il est focalisé sur garder les groupes concentrés, de ne pas avoir de penser à des autres choses à côté et vraiment de se focaliser match par match, en fait. Il ne faut pas déjà rêver, penser à... Et ça a l'air facile, mais c'est quand même un task très difficile. Mais juste aujourd'hui, les joueurs, ils ont répondu présent et je pense que le coach, il pense qu'il faut juste continuer. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de l'année? Que c'est quand même pas évident. Mais les joueurs, naturellement, se projettent dans le futur quand on est sur des matchs aussi importants. Je pense que c'est au coach de calmer un peu tout le monde. Les esprits. Mais aussi le groupe de joueurs que j'ai remarqué par l'extérieur, c'est un groupe extrêmement d'expérience, avec un grand cerveau. Parce que franchement, être premier depuis le premier jour des championnats, ça veut dire que tu as une mentalité de fer. Et voilà, il faudra juste... qu'il ne se passe pas de grandes choses d'ici à la fin du championnat et continuer avec le travail énorme qu'ils sont en train de faire. On a connu l'Union en D1, D2, D3 et monter, descendre. Ça va être quoi le secret pour rester en D1? Est-ce que ça passe par un nouveau stade, par exemple? Pas forcément, en fait. Ça passe surtout d'avoir une stabilité sportive. Et je me répète encore une fois, je pense que les Anglais, ils ont amené ça dans leur projet. Il y a quand même un projet à l'Union sur le long terme. Et ça, je pense que c'est la priorité. Après, malheureusement, les joueurs, il y aura des joueurs qui vont partir, des joueurs qui vont arriver. J'espère pas aussi les staffs, peut-être il va changer. Ça, on ne sait pas. Tout le monde, moi aussi, je suis premier à espérer que personne n'y part, que tout le monde y va rester pour des années et des années. Mais malheureusement, dans le foot d'aujourd'hui, c'est impossible. Les stades, c'est toujours un discours délicat, mais... Personnellement, je pense que c'est une step
que Ça fait partie de l'évolution de ça l'Union. fait partie. Si on imagine l'Union dans les 10 prochaines années s'installer dans les premières 4-6 clubs en Belgique, voilà, serait, je pense, obligé de déménager dans un nouveau stade, même que pour les coupes européennes. C'est vraiment dommage de jouer en championnat au Parc du Den et après, chaque fois, pour un match européen, un match qu'il y a besoin de plus de places, de partir à Leuven ou à le Robaudoin. C'est vraiment dommage. Voilà, le Parc du Den, c'est un stade mythique. J'ai eu la chance de jouer pas mal de matchs là-bas, mais je pense que c'est un step nécessaire pour faire grandir les clubs. Ignacio Coqueret, merci d'avoir été avec nous ce matin.